Bien le bonjour dans ce nouveau café du lundi. Nous entrons dans une semaine. Attention les yeux. Coucou Fenella, the first. Fenella, coucou Emily. Ouverture de cette semaine qui énergétiquement va être intense. Je sais pas comment vous vous sentez, mais déjà là, moi, j'ai mon cerveau. Je sens que ça bosse à fond les ballons, que la fréquence est forte. Coucou, comment vous allez? Écoutez, moi, j'ai mon cerveau qui traverse des fréquences de haute intensité. Je sais pas si vous ressentez. Voilà, ça se présente comme des maux de tête. Coucou Stécia. Des maux de tête. Ouais, les fréquences sont très 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 fortes. Bonjour Alexandra. Coucou Béatrice. Fatigué, le corps qui tire. Ah ouais, bah tu vois. Je suis... Comme si les fréquences étaient tellement hautes. Tu sais que ça t'oblige à comme laisser des trucs derrière toi. Tu vois, genre comme à nettoyer. Coucou. Comme à nettoyer tout ce qui n'est pas nécessaire là et qui est peut-être de trop ou trop lourd pour soi, trop lourd dans sa routine, trop lourd dans son quotidien. C'est un petit peu ça l'idée là. Et ouais, c'est assez intense. Bienvenue dans ce café du lundi, lundi 20 janvier 2025. C'est pas une date, c'est pas une semaine qui est classique. On traverse un alignement des planètes, demain spécifiquement, mais un alignement des planètes qui élève nos fréquences. Et si vous êtes sensible, si vous êtes sensible déjà avec un canal qui est ouvert, alors certainement vous ressentez, voilà. Pour ceux qui sont un peu moins sensibles, avec un canal peut-être qui est un petit peu brouillé, vous devez vous-même ressentir. Voilà. Et pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de canal, leur canal ouvert, alors que évidemment on a tous ce canal qui nous connecte, qui nous relie, hein, entre les informations de l'invisible et notre cœur et notre tête, eh bien vous-même vous recevez, vous-même vous ressentez qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement là. Des sifflements dans l'oreille. Coucou Isabelle. Bonjour Florence. Christelle, hâte de ce café du lundi, j'avais plus trop le temps derrière moi. Eh ben bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Si vous êtes en replay, coucou. Comme d'habitude. Ce sera en replay sur ma page Instagram et sur ma page YouTube. Je vous invite à me suivre sur YouTube puisque je poste des vidéos qui ne sont pas sur Instagram. Voilà, des outils, voilà, comme peut-être vous me connaissez, vous avez l'habitude. Mais je vous invite vraiment à aller voir. Je poste 2 vidéos par semaine sur ma page YouTube. Le café du lundi et une autre vidéo au minimum. Puis après, je poste des petits trucs et tout ça. Coucou Séville. Je t'avoue que je suis complètement déboussolée. Et ouais, t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Ah, oh my god, je suis en train de capter les vibrations là. Waouh, c'est quoi ça? Ah, je suis en train de... Vertige pour ma part, plutôt pas mal d'énergie, comme si quelque chose me poussait. Ok. Coucou Émilie. Bon, alors, ce café du lundi sera un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que... Comme je vous ai expliqué, on rentre dans une semaine très spécifique avec des vibrations de fréquence très hautes. Ok? Très très hautes. Donc des symptômes physiques. Des symptômes physiques, ça peut être des mal de tête, ça peut être des vertiges, ça peut être la sensation d'être malade, voire vraiment d'être malade. Ça peut être la sensation effectivement qu'on est en train de nous pousser, de nous monter, de nous monter vers une fréquence qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Nourrissez le calme. Nourrissez le calme. Je me sens à la ramasse. Coucou Nathalie. Coucou les Serbes.
Je me sens la ramasse depuis le réveil. Ouais, ok. Bon, buvez un petit truc chaud. Bon, en général, on dit que le sucre, on sait qu'il y en a qui vont dire, mais si jamais vraiment vous avez un peu de mal, un petit truc sucré, ça va remettre un petit peu ça fait redescendre un petit peu. Si vraiment c'est too much, un peu de sucre, un petit Doliprane, si vous avez mal au crâne. Bon, sachez que ça fait baisser les vibrations, mais voilà, ça peut être des idées. Isa, ça, waouh. Hier, fringale de sucre, j'ai compris ce qui se tramait. Ah. Parfois, c'est un petit peu des appels retour à « Oulala, attends, reviens à une réalité que tu connais ». Le sucre, c'est souvent ça aussi. C'est « reviens à quelque chose que tu connais et qui te rassure ». Est-ce que ça te parle? Voilà. Je vais tout de suite tirer une carte. J'ai tiré plusieurs cartes d'ailleurs. J'ai un mal de crâne. Et en plus de ça, j'ai ouvert une communauté là il y a 1 semaine et demie, quelque chose comme ça, la collective Love Mission, où on est là, il y a 20 membres actifs et on se prépare également à recevoir un bain de soins toute la semaine. Et demain il y a un atelier, d'ailleurs si vous voulez vous inscrire, c'est sur ma page Instagram. C'est reprogramme ton subconscient, acte à réalité, où on va aller vraiment découvrir, pour ceux qui connaissent pas ou pour redécouvrir les lignes de temps, on va aller regarder dans votre champ énergétique et on va pouvoir aller redéfinir son passé, se reconnecter à son présent et pouvoir reconnecter à notre vibration unique, ce qui fait qui on est, pour pouvoir aligner nos actions avec ce qu'on veut pour la suite de notre histoire. Ça va être un atelier très intéressant. Donc si vous voulez vous relier, c'est 35 € et vous pouvez m'envoyer un petit message privé pour avoir plus d'infos. Je vous envoie les liens si vous ne trouvez pas. Voilà, et sinon je vous invite vraiment à nous rejoindre dans la communauté si vous ressentez l'appel. Je vais faire ce petit mot avant de faire d'ailleurs la suite, les cartes et tout ça. J'ai envoyé un petit message ce matin sur mon canal WhatsApp gratuit qui est ouvert pour ceux qui veulent rejoindre. Il y a le lien qui est dans ma petite bulle, une des petites bulles canal WhatsApp. Et je vais vous lire le message que j'ai écrit. À nous tous. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent parfois un profond isolement, une impression d'être seul dans votre éveil spirituel, entouré de personnes qui ne comprennent pas pleinement vos perceptions ou expériences. Ce sentiment, bien que difficile, n'est pas une erreur. Il a un rôle essentiel dans le grand dessin de votre cheminement et dans l'évolution collective. Vous êtes porteur d'une lumière et d'une fréquence unique, et même si elle ne semble pas être reconnue localement autour de vous, elle rayonne bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Nous sommes comme des étoiles dispersées sur une vaste carte. Nos lumières individuelles se rejoignent pour former une grille puissante qui élève la conscience de l'humanité tout entière. Cette solitude que vous ressentez, elle n'est pas éternelle et d'ailleurs elle n'a pas à être. À mesure que vous avancez, vous attirez peu à peu des âmes qui vibrent à votre fréquence. Et ça forme une véritable tribu, parfois à distance, mais avec un lien indéniable. Chaque rencontre, chaque connexion, qu'elle soit physique ou virtuelle, amplifie l'impact de votre travail et de votre amour sur le monde. Rappelez-vous que, comme une graine qui doit se casser pour fleurir, cette période d'isolement prépare une renaissance collective. Vous incarnez une fréquence d'amour, de grâce et de lumière. Vos efforts, même silencieux ou invisibles, sont des actes d'amour puissants qui participent à l'éveil de tous. Alors ne perdez pas courage. Continuez à briller, à faire le travail intérieur et à incarner l'amour dans tout ce que vous faites. Sachez que vous êtes infiniment aimé et que votre présence même dans l'ombre transforme ce monde. Si vous ressentez que ce message vous parle, si vous ressentez que ça vibre en vous,
rejoignez-nous dans la communauté Collective Love Mission, parce que c'est vraiment l'idée de se rallier ensemble, d'échanger à travers des sujets où nous portons les mêmes valeurs, c'est-à-dire faire de notre mieux dans l'amour, parce que évidemment on n'est pas parfait, mais faire de notre mieux dans l'amour et de pouvoir participer collectivement à l'élévation de conscience. Et comme j'ai écrit dans mon message, on forme on tisse en fait, on tisse des liens à travers le monde, parce que nous, on forme un cercle, mais il y a des cercles de partout qui se forment. Et l'idée, c'est de pouvoir envahir le monde, à chacun là où il est. Si chacun se connecte, ça tisse et tisse et tisse, jusqu'à ce qu'on finalement on puisse rallier chacun et chacune à notre vision et à nos valeurs, qui est le partage, l'entraide, l'écoute, l'amour en fait. L'amour pour soi et pour l'autre. Je sais que pour certains qui vont écouter ce message, dire elle est bien mignonne avec ses petits cuicui, vous avez l'habitude. Hein. Si ça résonne pas avec vous, eh bien, nous ne sommes pas faits pour se rencontrer, certainement. Mais bref, si ça résonne, rejoignez-nous à la communauté Collective Love Mission, vraiment. Voilà. C'était mon petit message avant de continuer. Pour les infos, vous m'envoyez un petit message. Sinon, le lien est dans ma bio. Voilà. Donc, la carte qui est tout de suite sortie, c'est le cadeau. Une fois que j'ai dit tout ça, bonjour Catherine. Ah, directement le cadeau, quoi. Donc, on va aller tout de suite lire le message. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit, c'est Inner Compass. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien l'utiliser. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Il est très chouette. Vraiment très, très chouette. C'est un oracle qui est avec une énergie très haute. Donc, dites-moi comment ça a résonné d'ailleurs pour vous ce message-là que je viens d'exprimer. Je sais que pour certains, vous l'avez vu ce matin parce que je l'ai envoyé donc sur le canal WhatsApp. Le canal WhatsApp Se Relier. Alors, le cadeau. Le geste ou l'intention de donner sont parfois plus importantes que le don lui-même. Vous souvenez-vous de l'émotion que vous avez éprouvée en offrant à quelqu'un qui vous est cher exactement ce qu'il souhaitait? Vous rappelez-vous le moment où vous avez reçu un cadeau réalisé par un ami? Aujourd'hui, prenez quelqu'un dans vos bras ou faites-lui un cadeau. Aidez une personne dans le besoin. Ah bah ça correspond à notre message. J'adore. Ça correspond à notre message. Aidez une personne dans le besoin. Faites-le sans arrière-pensée. Non parce que vous devez le faire, mais simplement parce que vous le pouvez. Voyez l'effet que ça produit sur vous. Vous pouvez même faire un cadeau sans que le destinataire sache que ça vient de vous. Lorsque vous donnez ou partagez quelque chose de façon inconditionnelle, vous montrez à l'univers que vous ne vous inquiétez pas de ce qu'il vous restera. Il y a assez d'énergie, de temps et d'argent. Ce mécanisme est nécessaire pour que l'abondance vienne à vous. Donner, partager, recevoir sont 3 notions indissociables. J'adore, c'est exactement les mots qu'on a utilisés. Elles sont toutes porteuses de la même énergie et toutes résultent de la gratitude. Certaines personnes trouvent plus facile de donner, mais sont moins capables de recevoir. Cette carte vous invite à vous demander ce qu'il en est pour vous. Vous trouvez-vous digne de recevoir? Êtes-vous réellement capable de vous approprier un cadeau ou un compliment? Sachez que la gratitude pour tout ce que vous êtes offert ouvre la voie pour recevoir davantage. Et oui, et il y a aussi une notion qui est très, très sympa là-dedans. Merci pour les petits cœurs. Très sympa là-dedans, c'est qu'en effet, la notion d'humilité. Tu vois, par exemple, on va te faire un compliment, on va et bah tout de suite, il va y avoir possiblement un mécanisme, si ça peut-être que tu vas te reconnaître, un mécanisme de sécurité qui va te mettre dans un état de ah non, humilité, hop, je rentre dans ma coquille, je suis pas à l'aise, oh non, c'est voilà, merci, mais tu vois ce que je veux dire? Si ça tu le ressens,
sache qu'en fait, l'humilité, c'est vraiment quelque chose du mental. Alors, l'humilité n'est pas une notion spirituelle, dans le sens où l'humilité, c'est un système de sécurité de ton mental pour que tu évites de ressentir l'émotion d'amour. Parce que potentiellement, tu as un système de sécurité qui te dit « Ouh là là, attention, si l'autre te donne de l'amour, peut-être que c'est une manipulation, un subterfuge. » Rappelez-vous, notre mental, lui, nous, tous, autant que nous sommes, nous avons été à un moment donné dissociés de nous. Parce qu'on a vu, entendu, vécu un traumatisme, un événement qui nous a marqué, qui nous a fait changer. Et quand il y a de ces événements-là, rappelez-vous, on se dissocie, un système de dissociation. On se met en mode survie. Coucou Séverine. Bienvenue. On se met en mode survie. Et quand il y a eu ce système qui s'est mis en place, pour sortir du mode survie, eh bien voilà, il y a tout ce système qui se met devant tes yeux, il y a voilà, le développement personnel, puis ensuite peut-être la spiritualité, etc., etc., etc. Donc, l'humilité fait partie de ce système de sécurité. Voilà. Je pose ça là. Tu en fais ce que tu veux. Si ça peut t'aider un petit peu à travailler sur l'apaisement par rapport à recevoir, bon, voilà. Évidemment, l'idée, on est d'accord, l'humilité, c'est pas... je parle pas de l'humilité dans le sens... je me sens... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en fait. Il faut toujours mettre des guillemets aussi dans ce que je dis. Hein. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas... Oui, se la raconter, ça, c'est spirituel. Non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire non plus. Mais finalement, chacun réagit comme il veut. Hein. Si tu réagis d'une manière comme ça te... Genre, ça va t'encenser, tu vois. Tu vas te sentir bien, ah, chouette et tout. Mais prends juste l'émotion comme une vibration qui doit se nourrir en toi. Tiens, là, ce qu'on me dit, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Nourris ça, garde ça, respire ça, tu vois. Respire vraiment ça. Comme ça va envoyer un message à ton système de survie qui va finalement enlever un nouveau loquet. Et va faire que tu vas te rapprocher tranquillement de ton alignement. Et donc sortir du mode survie. Et donc te réassocier, t'aligner. Réassociation, réalignement. Peut-être que ça te parle. Coucou Laurence. Bienvenue à toi. Ouais, le live, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Le live sera bien sûr comme d'habitude en replay sur YouTube. Il y avait un beau petit message au tout début, peut-être que ça t'intéressera de l'écouter. Catherine, moi, merci, super intéressant, j'avais pas vu ça comme ça. Bon, cool. Ça peut ouvrir un petit peu les portes. Hop, ok, maintenant. Je sens que je porte quelque chose qui a besoin de sortir. Au niveau vibratoire, hein, je parle. Hein. Donc c'est émotionnel, ça veut dire. Il y a une émotion. Oui, il y a une émotion là qui sort. Bon là, vous voyez en direct comment je travaille sur moi. En gros, je vais sentir qu'il y a une vibration spécifique qui s'installe dans un coin de mon corps. Donc là, je sens que c'est au niveau de la poitrine et tout l'espace là. Donc en fait, je vais demander à recevoir l'information, alors que ce soit en message ou en émotion ou en sensation. Ouais, il y a un message qu'il faut que je dise. Donc je vais le recevoir, là tout de suite, ça y est, je suis en train de travailler énergétiquement sur moi. Je suis désolée, hein, je vous avais dit que ce café allait être spécial. Waouh, attends. Attends, ouais, je vais me concentrer et puis je vais voir. Ouh. Ok. Alors, quelque chose de très important.
Cette semaine, vu que nous sommes en train de monter en vibration, ça veut dire qu'on change de dimension, ça veut dire que de la 3D, notre vie matière, on va se connecter avec une dimension plus haute, là où on peut appeler à nous les choses qui nous... là où on peut en fait faire du travail énergétique, là on va se connecter avec notre moi supérieur, voire se connecter avec notre âme, voire se connecter à la source. Donc on passe en fait de la 3D jusqu'à la 5D tranquillement. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ne comprennent pas ce que je dis, mardi prochain, pas mardi là, mais mardi d'après, le 28, j'ai une conférence live sur YouTube qui sera diffusée en replay, mardi à 20h30. Sur la chaîne Renaissance TV où je vais justement parler de conférence de la 3D à la 5D. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire cette semaine. Donc, tu vois, pas de hasard si je fais aussi une conférence la semaine prochaine là-dessus. Voilà. Bon. Donc, ils me disent que dans ce passage, dans cette ascension et dans ce changement vibratoire, et donc tu atteins différentes dimensions, il y a beaucoup de manipulation dans les différentes dimensions. C'est-à-dire quand tu montes en 4D, là où tu te connectes avec les anges, les guides, ton moi supérieur, l'environnement, ton environnement invisible, énergétique, tu vois, tout ça. Il peut y avoir des pensées qui vont vouloir te ramener dans ta 3D. Ça veut dire te ramener dans tes peurs, dans tes croyances limitantes, tu vois, dans le mental. Tu vois, dans le mental, typiquement, l'humilité, je parlais, voilà, l'effet « Ouh là là, non, moi, j'ai pas envie de recevoir des compliments, par exemple, ou un cadeau, parce que ça me met mal à l'aise. » Pense à ça. Pense à ça. Au contraire, cette semaine est là pour nous connecter à la grâce, à la 5D. Cette semaine est faite pour nous connecter à notre plus haute fréquence d'amour, ça veut dire la fréquence de l'amour. L'amour, évidemment, l'amour inconditionnel. L'amour, ça veut dire ne rien attendre en retour. Ce que je fais n'est pas pour un résultat, mais pour nourrir l'amour, l'acte d'amour. Chaque jour, je choisis de faire des actes d'amour pour moi et donc pour les autres et donc pour collectivement l'humanité. Désolée, mais ça doit sortir de ma bouche. Ah oh my god. Bonjour Nathalie, bienvenue. Je t'invite à regarder le replay si jamais ça t'intéresse. Ok, maintenant que j'ai dit ça, parce que c'est quand même intense là, je sais pas comment vous ressentez ça, mais là c'est intense, pour moi c'est très intense. Je me sens beaucoup mieux au niveau d'ici, par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, vous l'avez vu. Ça travaille encore, c'est encore en train de se nettoyer, donc voilà. Allez, donc on va voir, petite carte reliée aux messages et aux énergies de la semaine. Ah ouais. Alors, la carte, c'est la carte du mois, le mois. On va aller lire, on va voir si ça se rapproche de ce que je viens de raconter. Le mois. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, comment vous ressentez ça, là, ce qu'on est en train de traverser ensemble. Là. Pour ceux qui sont sensibles, je pense que vous captez. Vous captez. Superbe semaine en somme. Ah ouais, sacrée semaine. Sacrée semaine. C'est pour ça que, tu vois, j'ai ouvert d'ailleurs le premier atelier, le premier portail, la première semaine de soins de la communauté collective Love Mission démarre aujourd'hui. Si vous avez envie de nous rejoindre, aujourd'hui, vous prenez le train pile on time, puisqu'on démarre cette semaine. Cette semaine, toute la session soins pendant 7 jours et l'atelier demain. Et je vous dis, si vous voulez nous rejoindre que pour l'atelier de demain, envoyez-moi un message. Des frissons aux omoplates, le haut du crâne qui chauffe. Je baille, frisson. Oui, les énergies, bâillement. Ça bouge. Ok, très bien. C'est top. On avance ensemble, de toute façon. C'est toujours que ensemble. On peut pas évoluer, tu vois. Je veux dire, je peux faire tout ça moi, dans mon côté.
Mais imagine si j'étais seule, admettons. Ben en fait, ça n'irait pas plus loin. Alors que là, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait la grande grille sur le monde. Hein, voilà. On va rester connecté à ces énergies hautes. Voilà. Et si vous ressentez que vous avez des angoisses et des trucs reliés justement à ce qui se passe en ce moment dans l'humanité et tout, coupez. Coupez ce qui vous angoisse. Voilà. Coupez ce qui vous angoisse actuellement. Il n'y a pas de problème. Alors, la carte. Cette carte vous demande de porter une intention accrue à votre moi. Écoutez bien la phrase suivante. Si vous vivez en harmonie avec votre moi supérieur, les réponses ont le moyen de se révéler à vous. Donc je parlais bien tout à l'heure qu'on se connectait à son moi supérieur parce qu'on passait, on montait en énergie, en vibration, et donc on allait rentrer dans la 4D, on monte dans la 4D, et donc on se connecte avec son moi supérieur. Donc le message est totalement en accord avec ce que je viens de raconter. Moi quand j'angoisse, j'écoute de la musique theta. Très bien. Très bonne idée. Les réponses ont le moyen de se révéler à vous. Votre voix intérieure est votre guide. L'amour de soi est une clé importante pour libérer votre force. Il peut sembler difficile de vous aimer réellement. Les gens confondent parfois ce sentiment avec l'arrogance ou l'égocentrisme. Putain, mais tout à l'heure, Hi, morning. Tout à l'heure, je disais exactement ça. Je disais que l'idée du mental, c'était justement de rester dans l'humilité, parce que si, parce que ça. Et donc là, les gens confondent parfois ce sentiment d'amour pour soi avec l'arrogance ou l'égocentrisme. Il s'agit pourtant de la quintessence de l'amour dans toutes ses manifestations. S'aimer ne va pas de soi. Cela ne s'épanouit qu'à force de nourriture et de soins. Vous n'avez pas besoin d'être plus mince, plus intelligente, ni plus drôle. Vous êtes assez bien tel que vous êtes. Vous êtes vous-même. Que les autres vous acceptent ou non n'a aucune importance. Que les autres vous acceptent ou non n'a aucune importance. Ça s'appelle l'amour véritable, l'amour pour soi. Faire les choses sans attendre de résultats, c'est tout ce qu'on vient de dire juste avant. Merci pour cette validation. Que les autres vous acceptent ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que vous vous acceptez pleinement. Ne vous limitez pas par l'autocritique. Non mais l'horreur, l'autocritique, c'est ciao. Alors parfois, si on se critique, on n'est pas parfait non plus. Ça nous arrive de dire mince, là j'ai un peu déconné. Et ça aussi, c'est être véritable avec soi et c'est être dans l'amour de soi. Évidemment. Hein. Mais c'est pas de se monter le cerveau et se dire on est nul et on sert à rien. Ça nous nourrit pas du tout l'amour pour soi. L'idée c'est de voir, de regarder réellement ce qu'on se raconte. Mais dans l'acceptation. Pas dans le oh punaise, t'as vu, je suis encore dans des états et machin, et pourtant j'ai fait le travail, et pourtant si, et pourtant j'ai payé des soins, et pourtant j'ai payé des formations, et pourtant. La victimisation, tout ça c'est fini, hein, c'est bon à un moment donné. La victimisation, les gars. Parfois on peut retomber dans cet état-là, mais ça ne doit pas durer et ça ne doit pas vous prendre toute votre énergie. Hein. Commencez à célébrer votre authenticité. La qualité de la relation que vous entretenez avec vous se reflète dans tout ce qui vous entoure. C'est ce qui rend la vie meilleure, plus légère, digne d'être vécue. Ce n'est que lorsque vous vous aimez que vous pouvez réellement aimer les autres, évidemment. Ainsi, vous attirez davantage des gens et des circonstances qui vous soutiennent. Faites une faveur au monde, aimez-vous. Faites une faveur au monde et aimez-vous. Et ben voilà. Bon, on peut pas faire mieux que ça. Si vous venez d'arriver, le message qui vient d'être donné via une carte, c'est exactement le message que j'ai diffusé en canalisation juste avant. Moi, j'adore les petites cartes parce que c'est mes copines de... Ça me valide. En fait, si vous avez déjà fait des rendez-vous avec moi de guidance ou quoi, on va dire 99% du temps, je vais prendre une carte. Coucou Amy. Je vais prendre une carte et puis je vais demander la validation du message. Et que 99% du temps où je le fais, et ben ça valide toujours. Et là, vous le voyez aussi en live. Avec les mots que j'ai utilisés. En plus de ça. Donc, vous voyez comment ça devient, comment on devient porteur avec notre vibration, comment on devient porteur des choses qui nous entourent. Je veux dire, ça là, la validation par la carte, par exemple, c'est parce que moi, je diffuse cette croyance complète et totale, je veux dire, je n'ai aucune question là-dessus, que dès que je vais demander une validation par mes cartes, ça va me donner la validation.
Ça va me donner la validation. Tu vois? Et au-delà de ça, ça pourrait être faux si j'avais des doutes. Je veux dire, je pourrais sortir une carte qui n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter si j'avais des doutes. Tu vois? Parce que ma croyance définit exactement ma réalité. Comme j'ai la croyance totale que ma canalisation, elle est clear, elle est claire, bah du coup, je me sens totalement... C'est totalement naturel. Alors que quand je pouvais avoir des doutes, maintenant il y a plusieurs années, mais quand je pouvais avoir des doutes sur ma canalisation, est-ce que vraiment je reçois bien? Est-ce que vraiment la personne en face de moi est ci et ça? Tu sais, tous les questionnements-là. Et ben en fait, forcément, la personne en face de moi, elle pouvait ressentir forcément mes doutes. Donc ça pouvait diffuser des doutes. Tu vois? D'où l'importance d'expérimenter. D'où l'importance d'expérimenter ce que vous voulez. Parce que dans l'expérimentation, on s'aperçoit qu'en fait, le doute met des petits bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave, ça nous permet d'apprendre, de comprendre que le doute, il agit comme ça. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que l'expérience du doute te permet de voir que, tiens, dès que j'ai un doute, ça crée effectivement le doute. Et dès que je ne l'ai plus, dès que j'ai bien déposé ça en moi, dès que j'ai bien ancré la croyance là en moi, il n'y a plus de doute. Donc, voilà. Oui, aimez-vous, aimons-nous en toute humilité et simplicité. Voilà, dans toute l'authenticité, la simplicité que nous sommes. Et merci. Exactement, merci. Merci pour ces mots, ça me parle tellement. Ça plus notre guidance, exactement. On dépose les choses, on dépose les choses. On pose les choses. On dépose les choses? Ok, on dépose les choses. Ok, c'est intéressant. Ce que je viens de dire, on dépose. Parce que dans ma tête, je dis, tu vois, on dépose, ça veut dire on met. En fait, non. On dépose, ça veut dire qu'on enlève. On dépose pour poser autre chose, en fait. Ok, c'est intéressant. Bon. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, parler de l'humilité. Enfin, bref. C'est pas pour rien que j'ai tiré l'énergie de l'amour ce matin en prévision des semaines de soins. Oui, exactement. J'ai loupé avant. Yes, Amy, t'inquiète pas, ça va être en replay. Vraiment, je t'invite à l'écouter. Ça pourrait être aussi juste simplement te donner encore plus de nourriture au cœur. Donc sur ma page YouTube, elle sera tout à l'heure, mise en ligne tout à l'heure. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter en vidéo avec moi? Pour partager peut-être ce qu'il ressent. Peut-être pour, je sais pas, au cas où. Puisque la semaine dernière, il n'y a personne qui est venu avec moi en vidéo. Je vais prendre un autre jeu de cartes. Et après, je vais vous lire un truc rigolo. Enfin, rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais en tout cas, je vais vous lire un truc. L'oracle des mantras. Je sais qu'il avait bien plu celui-là une fois, je l'avais sorti, ça avait bien plu. Donc je vais prendre une petite carte là pour juste, voilà, par rapport au message et tout ça qu'on vient de donner. Par rapport à cette semaine, parce que cette semaine, je le répète, elle n'est pas comme toutes les autres semaines. C'est le upside down. Ok, là c'est bon. Clac. Ça fait schlac. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui était là et qui faisait comme ça. Et là, ça fait chloum. Wow. Ok? Chacun le prend comme il veut. Désolée, j'ai dit aucun mot, mais chacun le prend comme il veut. Ah, je te jure. Bon, allez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient avec moi en vidéo? Ça serait vraiment bien, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui va nous soutenir cette semaine? Alors, la carte
Retrouver la vérité universelle. La vérité universelle, c'est la vibration. Hein. C'est la loi de la vibration, hein, la loi de l'intention, la loi de la vibration. Le dharma, okay, notre chemin, notre chemin propre. Bon, on va voir ce qu'ils disent. Retrouver la vérité universelle. Alors, il faut que je trouve la page parce que c'est ce genre d'oracle, tu sais, où t'as pas le numéro de la carte pour retrouver. Donc, je n'ai qu'à... Ah bah c'est simple, c'est la première, donc ok. Alors, le mantra. Ad such jugad such. Je dois très 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 mal le dire. Je vais en Inde dans un mois, je vais leur demander comment on dit, ils pourront me dire ad such jugad such. Ce qui veut dire vrai au commencement, vrai à travers les temps, vrai ici et maintenant. Même lorsqu'une majorité d'humains pensaient que la Terre était immobile et placée au centre de l'univers, elle était en mouvement. L'utilisation d'une lunette astronomique et l'écoute de son intuition ont permis à Galilée de confirmer la théorie. Contre l'avis de ses contemporains, la Terre tourne bien autour du Soleil. Ce mantra cherche à vous remettre sur la voie de la vérité, au-delà des avis changeants, des jugements et des circonstances extérieures. La vérité est. De quelle vérité vous êtes-vous éloigné? Souvenez-vous des certitudes que vous aviez sur vous-même lorsque vous étiez adolescent. Souvenez-vous de toutes les fois où vous vous êtes identifié à une vision illusoire de la réalité, de tous les serments que vous avez fini par abandonner. Qu'est-ce qui était vrai de vous hier? Qu'est-ce qui est vrai de vous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se le sera toujours demain? Ha! Bah qu'on ait énergie, hein, qu'on ait vibration, qu'on ait émotion. Ce mantra vous invite à prendre de la hauteur, à vous connecter à la connaissance absolue, à celle à laquelle vous avez accès lorsque vous branchez sur le canal le plus élevé de votre conscience. Aujourd'hui, l'accès à la 5D. Hein. Comme je vous ai dit, conférence la semaine prochaine dessus, tout sera expliqué, de la 3D à la 5D. Votre conscience vous montre le chemin de la vérité afin que vous puissiez l'entendre et l'exprimer avec aisance sans chercher à écraser l'autre. Connectez-vous au 5e chakra, situé au niveau de la gorge. La loi de la vérité nous fait le cadeau de la communication la plus fluide et de la connaissance illimitée, évidemment, puisque le canal se relie à notre voix pour exprimer. Donc ce que je reçois, je le diffuse par la voix. Bien sûr. Le pouvoir du verbe. On va faire une activation d'ailleurs ensemble. Plus besoin de lutter, ni de chercher à convaincre. À chaque fois que l'on se rapproche un peu plus près de la vérité, son rayonnement est si intense qu'il inspire par capillarité. Ça c'est vraiment... Ok. Rappelez-vous, je sais que je sais. Même si tu ne sais pas, tu sais quand même. Moi, c'est ce que je dis toujours. Comme je ne sais rien, alors tout est possible. Je peux tout savoir. Mon canal a la connaissance illimitée, la connaissance universelle. Moi, humaine, mon mental n'a pas la connaissance universelle, n'a pas la vérité absolue. Absolument pas. Mon mental, lui, a les croyances, a la vision des filtres par mon éducation, par mon expérience, par X, Y truc, plus le fait, bien sûr, d'être en mode survie, le fait d'avoir été dissocié à travers des traumas, à travers des ci et des ça, à travers ma famille, le transgénérationnel, et tout. Hein. Ça, c'est ma vérité de l'humaine que je suis dans ma 3D. Hein. Mais dès que je me rapproche de ma vérité, dès que j'ouvre mon cœur et donc que je me connecte à mon canal pour recevoir les informations, j'exprime à travers ma voix et donc à travers le pouvoir du verbe ce qui est là, ce qui est. Demandez à tous les maîtres de vous ouvrir la voie de la vérité. Demandez à tous les maîtres de vous ouvrir la voie de la vérité.
Et là, moi, tout de suite, quand je dis ça, j'ai la vision d'un... Il ressemble à un Indien. En même temps, bon. Donc vous, demandez. Je demande à tous les maîtres de m'ouvrir la voie de la vérité. Vous voyez ce qui pop pour vous? Et là-dessus, vous pouvez aller demander à recevoir les informations, les enseignements, etc. Voilà. Ça, c'est ça, hein, la médecine d'aujourd'hui. Hein. C'est ça, la médecine d'aujourd'hui. Et si vous ne croyez pas que vous êtes guidé, ou si vous avez l'impression de ne jamais réussir à entendre leur message, visualisez des anges tout autour de vous qui écoutent votre chant. J'avais dit que vous alliez kiffer l'oracle des mantras, j'y savais. Vraiment, je vous invite à aller voir parce qu'il est très très chouette. Oracle des mantras et des messages très intéressants qui changent des autres oracles. Tout comme Inner Compass qui est vraiment très bien. Alors évidemment, c'est pas... Comment dire ça? C'est pas des oracles, tu sais, rose, machin, girly, truc muche. Tu vois, c'est très neutre à travers les couleurs, très très neutre. Mais vraiment très sympa. Waouh, waouh, super mantra merveilleux. Merci. Coucou. Donc on adore. Donc, le mantra complet. Ad such, Jugat such, I by such, Nanak, osé by such. Retrouver la vérité universelle. Bon. Super message. Et juste la carte après, c'était prendre de l'altitude. Mais tu vois, dans le message de cette carte-là, eh ben, il y avait prenez de l'altitude en fait. Bon, donc voilà. Très très bien. Hop, rangement. Ok. Ça fait déjà 45 minutes que j'ai ouvert le live. Je vais aller vous lire ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, oh, truc rigolo. Alors, regardez-moi ça. Femme actuelle, Astro 2025. Alors, ça fait 3 ans que j'achète le Femme actuelle Astro de l'année. Parce que, la première fois que j'ai acheté, vous allez rire, la première fois que je l'ai acheté, en fait, on était partis avec ma fille et mon chéri dans un Airbnb, tu vois, en Bretagne, un petit truc et tout. Et on avait acheté ça, comme ça, pour rigoler. Tiens, vas-y, on va se faire de l'astro et tout. Tu vois, c'est le genre de truc que je lis pas du tout. Hein. Je ne lis jamais les bouquins comme ça. Mais là, on se dit que ça va être rigolo. Puis il y avait des cartes avec. Et puis on se met à se faire des tirages et tout, tu vois, un peu le truc. Tu sais, on a mis la musique, tu vois, on grignotait l'apéro, on était trop bien, le petit soleil qui traversait la maison. Et puis on commence à poser des questions, tirer les cartes et tout ça, et à regarder et tout. Et on était mais éclatés quoi, parce que tout ce qu'il nous disait correspondait à nos projets. Donc il y avait le projet d'acheter une maison et le projet de faire un bébé, un deuxième bébé. Voilà. Et donc en fait on projetait ça, c'est-à-dire que notre façon de fonctionner avec Erwin, c'est j'en ai peut-être un tout petit peu parlé, mais c'est vraiment la focalisation sur l'intention du projet, les émotions qu'on veut vivre. Et à chaque fois qu'on a nourri nos projets par la vibration de l'énergie qu'on voulait ressentir à travers l'expérience est venue à nous. Et donc, on avait ce travail, parce que pour nous, c'est un travail d'énergie, de connexion et tout. Et donc, en fait, on nourrissait l'idée d'avoir donc ce deuxième bébé et cette maison. Bon. Et donc, dans les cartes qu'on tire, tout nous dit que l'année va être l'achat d'une maison et l'arrivée d'un bébé. On se dit, c'est fou, c'est trop rigolo, quoi. Tu vois. Et il nous donnait des dates. Et nous a donné, tu vois, c'était pas celui-là, c'était donc il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Et comme ça, hop, il nous donne des dates, les mois. Et en fait, ça s'est validé, est vraiment validé. Donc nous, on s'est dit, bon, trop rigolé. Donc on a acheté celui de l'année d'après, et puis là, Astro 2025. Donc j'ai envie, juste de vous lire une chose. Donc déjà, voilà, si ça vous dit de l'acheter, j'en sais rien. Je sais pas. Et en fait, il fait, tu vois, les astro par astro. Tu vois, selon qui tu es. Donc moi, je suis poisson.
Donc je vais aller vous lire juste le mois de janvier. Ok. Le mois de janvier, il dit pour les poissons, et je blague pas, hein, regarde. Mois de janvier, c'est marqué janvier au top. Janvier au top. Donc si t'es poisson, apparemment, janvier au top. En tout cas, trop rigolo. Moi, ça me fait rire. Je pense, c'est génial, t'as vu, c'est trop rigolo. Bon, voilà. Hein, donc, je vous l'annonce, janvier au top, les poissons. Ensuite, je vais aller voir pour les Verseaux. Je fais à l'envers, moi, maintenant. Bon, les Verseaux. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, c'est pas les Verseaux. Si, c'est les Verseaux. Les Verseaux. Ah, bon Dieu, j'y arrivé. Ah non, j'ai pas le droit de te le dire, apparemment. Là, ça vient des poissons. Eh ben, décidément, tu n'as pas le droit, le Verseau, hein. Alors, les Verseaux. Ce mois-ci, ça va être... Ah, bah, va falloir vous positionner, les chouchous, là. Pour les Verseaux, va falloir se positionner, hein, les chouchous. Ça veut dire que vous allez osciller entre des émotions de ouais et de ouh. Donc, choisissez votre camp. Même si vous choisissez, vous savez très bien que vous allez choisir l'amour. Et dans l'amour, il peut y avoir des bouh, d'accord? Il peut y avoir des bouh. Mais choisissez l'amour. Choisissez l'amour. Coucou Maud. Émilie, je pense que je vais me l'acheter. Capricorne. Non, c'est pas passé. Capricorne. Bon janvier, allez, on se laisse pas aller, hein. Sachez que pour les Capricornes, cette année, va vraiment... c'est à partir de juin où vous allez, genre, comme avoir une espèce de respire, tu vois, un petit peu. Mais ce mois-ci, prenez du temps pour vous, Capricorne. Ensuite, mes changements de cap en juin. Les Sagittaires. Alors, Sagittaire. Le super mois, c'est le mois d'août. Le beau mois pour vous, c'est le mois d'août. Sinon, pour le mois de janvier, ouais, vous êtes vraiment, vraiment soutenus. Hein. Des affaires de cœur hautes en couleur apparemment pour les Sagittaires. Pour le travail, faites équipe. Il faudrait que je dise ça comme ça. Et la forme, prenez votre temps. Voilà pour les Sagittaires. Ensuite, on va sur les Scorpions. Ah on doit tous et toutes se positionner cette année, évidemment. Évidemment. Alice nous réconcilie avec femme actuelle, j'adore. Je vais faire des mini-podcasts. Alors, pour les Capricornes, donc Scorpion. Scorpion, le super mois, c'est le mois de novembre. Beau mois de novembre. Donc, travail, belle réussite au second semestre. Forme, une énergie d'enfer. Vraiment, aucune planète n'a pas de votre santé en 2025. Vous avez même des alliés dans ce domaine, surtout sur la deuxième partie de l'année. Et voilà. Donc ça c'est pas mal pour les Scorpions. Et ce mois-ci, et les amours, un grand cru côté cœur. Et ce mois-ci, eh ben c'est plutôt bien. Hein. Vous avez un bon mois, hein, les Scorpions. Hein. Balance. Votre meilleur mois c'est en octobre. Pas moi, bof, femme actuelle. Oui, bon, tu sais, femme actuelle, comme je dis, hein, je lis pas du tout ça, mais ça m'a fait rire parce que vraiment pour nous, c'était tellement fort. Et du coup, après, on utilisait les cartes et tout. Enfin, c'était trop chouette. Bref. C'est un truc de couple, hein, mais bon. Donc, octobre. Alors, la forme, l'année des hauts et des bas. Ok. Donc, il va falloir aller dans vos ressources profondes pour affronter tout ça. Buvez beaucoup d'eau. Attention aux reins. L'amour. Il faut concilier les choses. Travail. Un premier semestre qui peut être productif. Alors, si vous aimez entreprendre, il faut être patient. Il faut être patient. Bonjour Mani.
Ok, ensuite, on monte à Vierge. Le super mois, c'est le mois de septembre. Travail, second semestre fructueux. La forme, c'est de mieux en mieux. Et amour, le bonheur à partir de juin. Ok. Verseau, apparemment, c'est une super année, alors j'ai bien envie d'y croire. Eh ben, au top. Cancer, c'est toujours la merde. Mais non. On est à Lion. Votre super mois, Lion, c'est en décembre, apparemment. Excellente maîtrise de votre énergie. De grandes chances de guérison. Une bonne année pour se refaire une santé, les lions. Le travail dans les starting blocks. Coup de pouce planétaire pour vos finances. Et en amour, de la romance dans l'air. Amour, hein, ça peut être l'amitié aussi, hein, évidemment. L'amour, c'est aussi l'amitié. Hein. Ok, donc Lion, pour vous, c'est vraiment ligne mal amour. Hein. Magnifique. Oui, il vaut mieux approfondir autrement. Les cancers. Votre super mois, c'est au mois de novembre. L'amour en chemin vers le bonheur. La chance au tournant. Les travails, l'année de la réussite. Il y a quelques freins financiers, effectivement, mais il faut vraiment rester fidèle à soi. C'est le moment pour affiner les ambitions, les envies, etc. Et la forme, un moral et une santé qui, globalement, en 2025, est plutôt bien. Même si certains ont tendance à... Certaines choses en vous ont tendance à requérir votre attention. Voilà pour les cancers. Pour les gémeaux, le mois de top, c'est au mois de mai. Une année tout en contraste, apparemment, par rapport à la forme. Mars vous délaisse un peu au profit d'autres signes, mais pas de problème majeur en vue. Simplement, regardez un petit peu ce qui se passe en vous. Prenez contact avec ce que le corps vous raconte. Frein financier, mais que début d'année. Hein. Maud, Maud, là, c'est quoi ça? On se laisse pas abattre, hein. Pour les gémeaux, l'amour, je t'aime moi non plus, apparemment. Travail, encore un effort, vous y êtes. Et il y a du vent dans les voiles, quoi. Vraiment, voilà, t'as de l'énergie qui peut vraiment t'aider à dépasser les obstacles. Vous surmonter les obstacles avec succès. Et voilà. Et taureau, on en est à peu près. Taureau, mois de janvier au top, comme les poissons. L'année de la moisson. La forme, à chaque saison son tempo. Remontada pour la fin d'année. Et l'amour, du positif en toile de fond. Votre côté bon vivant pour les taureaux sont recherchés et appréciés par vos amis, par ceux qui vous entourent. Et fin février, oui. Et l'amitié peut se montrer à la hauteur de vos attentes en janvier, fin février, juin et septembre. Un repos bien mérité pour les taureaux. Voilà ce qui est marqué. Et pour les béliers, le mois de mai, c'est le mois de mai au top, en forme, une année en dents de scie. Donc ça veut dire qu'il faut vous écouter et votre énergie a besoin d'être... voilà, pris en charge, ok, pris en charge. Vous allez reprendre du poil de la bête, l'amour, des sentiments à revendre, travail, des projets à construire. En route vers la maturité pour les béliers. Voilà, ça c'était la petite note rigolote. Mais bien évidemment, c'est toujours très très intéressant. Donc si ça vous dit... Ouais. Alice, expliquez qu'il faut faire attention à ce que nous émettons, le fameux chakra du cœur de cette semaine et le verbe qui se concrétise dans la matière, please, please. On en a parlé tout à l'heure. Merci pour ce message et pour ce rappel. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, le pouvoir du verbe, la canalisation, de pouvoir se connecter à son canal, et que dans son canal, en fait, on reçoit et on capte, et que par le pouvoir du verbe et par les intentions qu'on exprime et par les croyances que l'on nourrit, évidemment, cette semaine, c'est très important, puisque j'ai dit qu'on n'était pas dans un truc comme ça, on était dans une vraie bascule. Donc, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose de venir demain à mon atelier Reprogramme ce subconscient qui va vous aider à avoir des clés, des outils très précis pour vous faire, pour vous accompagner en fait sur votre chemin, hein, voilà tout simplement. Hein. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est 35 € l'atelier. Envoyez-moi un petit message, je vous donnerai toutes les infos, c'est avec plaisir que je vous accueille. Je vais clôturer ce café du lundi par vous remercier pour votre écoute, pour votre intention, pour l'amour que vous mettez et pour l'amour que vous
vibrer pour vous et pour le collectif, parce que c'est ça aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de se réunir ensemble et kiffer ensemble, rigoler ensemble, s'élever ensemble, et puis voilà quoi, tout simplement, c'est tout. C'est tout. Et n'oublions pas, nous sommes des humains et notre grand but, notre grand objectif en tant qu'être spirituel, c'est d'incarner l'humain que nous sommes à fond les ballons, avec toutes nos capacités, avec tout l'amour que l'on porte en nous. Donc voilà, ça c'est le truc le plus spirituel qu'on puisse faire. La voie spirituelle la plus haute, c'est d'incarner l'humain que nous sommes. Parce que on ira bien assez tôt là-haut, redevenir étoile, redevenir poussière d'étoile. On va bien assez tôt se retourner dans nos pénates quelque part dans la vibration de l'univers. Donc ils nous disent qu'on a décidé dans notre chemin de venir s'incarner en tant qu'humain, parce que l'expérience elle est folle, parce que l'expérience elle est dingue, et qu'on traverse pile actuellement maintenant cette semaine-là un basculement total de notre humanité, de notre chemin. Oui, il va y avoir des bouleversements et des changements, mais justement, nous, on doit garder notre énergie haute, qu'on doit rester dans le cœur, on doit continuer à se réunir, continuer à diffuser en nous et autour de nous, parce que c'est comme ça que l'univers va changer comme nous, on le souhaite, avec nos valeurs. Merci, à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et puis buvez de l'eau. Bisous.